Bonjour mes amis, alors aujourd'hui je reviens avec vous pour vous présenter un logiciel ici qui vous permet de faire un audit. Ça vous permet de faire vraiment un audit de vos comptes. C'est-à-dire qu'on a élaboré la comptabilité, les écritures ont été passées, maintenant les services d'audit interne vont avoir besoin de ce logiciel pour pouvoir auditer les comptes. Le premier objectif de ce logiciel, c'est déjà retrouver facilement les doublons, retrouver les erreurs, retrouver les comptes qui ont des problèmes, des anomalies. Facilement, on va voir ça ensemble. Alors, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'abord mettre en place un plan comptable. Donc, j'ai pris d'abord le plan comptable, j'ai intégré ici. Là, c'est le plan comptable des comptes de charges et les comptes de produits. Ensuite, compte de charges et compte de produits, comme vous avez vu, ici, j'ai mis le compte des tiers. Et donc, ici, comme vous avez plan de tiers, ici, plan comptable général. Maintenant, alors, ce qui va se faire maintenant, ici, je vais mettre maintenant les comptes du bilan. Donc, ici, je vais mettre maintenant les comptes, plutôt, je vais mettre maintenant les grands livres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les grands livres et les ressources, je viendrai déposer ici. On va les voir ensemble. Je vais voir ici, au niveau des charges, j'ai pas encore mis. Alors, ok, je vais aller recopier les grands livres comme tu vois ici. Messi Njai, voilà ce que je vais faire. Je vais copier les grands livres de produits. Alors, je vais venir ici, les déposer là. Ici, comme j'ai dit, ici, il y a des charges. Là, je vais taper d'abord. Qu'est-ce que j'ai fait? Ici collé. Je tape les clients, je mets la date. Hop, je vais repartir pour les comptes débités ou crédités. Je copie. Non, c'est pas ça les comptes. Les comptes, c'est ce qui est ici en fait. C'est ça. C'est ça qu'il faut copier. Je vais venir coller les comptes ici. Je vais prendre les libellés. Je viens ici. Prendre les libellés. Je fais ça. Au niveau de ces informations comptables. Donc, c'est pourquoi cet outil il est très important. Bon, ici vous avez vu que les trucs sont combinés. On peut l'élargir pour élargir comme ceci afin qu'il y ait vraiment une séparation. Donc ça, on a mis non. Je vais vérifier. Je voulais vérifier quelque chose ici sur mon plan comptable parce que j'ai dit qu'il faut qu'il y ait un plan comptable. Je vais vérifier ici que mon plan de tiers il y a les clients, mais je n'ai pas mis, je pense, fournisseur. Je dois ajouter ici les comptes d'un fournisseur parce que ici, ok, non, s'il y a des clients et des fournisseurs, ça marche. Ok, maintenant je vais venir sur les doublons. J'ai fini. Maintenant ici, je vais vérifier les doublons. Alors ici, je vais vérifier que si
Déjà, le premier contrôle que tu vas faire, c'est de vérifier est-ce qu'il y a des doublons. Ici, je peux choisir là, sur les produits ou les clients, s'assurer que les comptes qui ont des doublons, à 100%, on va voir, on tape, il n'y en a pas. Alors, nous, on va aller créer un doublon pour pouvoir vérifier que ça fonctionne bien, parce que je crois que ce journal a été très bien peaufiné, donc ça ne peut pas ressortir les doublons comme ça. On va aller sur des clients. Peut-être qu'il y a des clients qu'on a payé 2 fois. On va récupérer comme ça un compte client sur lequel on va le copier. On va le copier ici. Un client qui nous a payé peut-être la même facture 2 fois. On va retrouver si le comptable a saisi la même pièce 2 fois. On va s'assurer que on va coller. On a collé ça. On va récupérer encore un certain nombre d'informations que nous allons copier, coller à dessein. Ok. Ça, c'est au niveau des clients. On va le faire au niveau des charges. Parce qu'il y a des moments où le comptable peut enregistrer les charges 2 fois, juste parce qu'il veut avoir un certain nombre d'équilibres. Il peut avoir un équilibre pour justifier un écart quelconque. Parce qu'il a fait un écart et il faut le justifier. On peut mettre des informations fictives. Donc, on va se mettre là à considérer que c'est ce qui a été fait. Une dépense, une facture a été comptabilisée 2 fois. Donc, je suis en train de faire la duplication des informations pour qu'on récupère, qu'on puisse voir si ces données sont vraiment pertinentes. Je vais copier, je colle donc ici au même endroit. Une fois que c'est fait, je vais vérifier ici donc le grand livre, charge, et ainsi de suite. Non, je vais voir ici des doublons. Donc moi, je suis sur client, je vais voir client de 100%. Donc tu as vu comment est-ce que j'ai ajouté des informations. Maintenant, moi, je vais chercher sur le compte client, est-ce qu'il y a des doublons ou pas. Okay. Je prends à 100% ici, je clique là. Voilà, ici ça me fait ressortir les doublons que je trouve sur mon compte. Donc sur mon compte, les doublons que je trouve, ça va être ici, ces numéros de compte ici, hein, session, module, ici vous voyez bien ce que j'ai ajouté aussi de l'autre côté. Donc après je vais me mettre à chercher ceci. Je vais aller sur le compte de charge si j'ai des doublons ou pas. Je vais venir ici, je fais toujours la même recherche, ok. Je vois les informations sur les comptes de charge qui sont ressortis comme étant des doublons. Ça veut dire que ces informations, il y a 2 fois ces montants. Parce que je vais prendre par exemple ce montant, ok, je copie, je vais venir sur mon grand livre, donc dans le journal des charges, je vais faire CTRL F, je vais mettre coller et je cherche ça. Je vais les rechercher. Attendez, vous allez voir que ces montants se trouvent ici 2 fois ou plusieurs fois certainement. Comme il y a des macros, ça ne peut pas lancer, mais en tout cas, c'est ce que je viens d'ajouter. Je viens de faire un doublon ici. Vous voyez, ce montant là, c'est là, 9 165 000. Vous allez le trouver, il est encore là. Hein? C'est la même structure. C'est la même chose. Donc, première gratification, ainsi de suite. Donc, déjà, c'est pour prouver que c'est ça que j'ai ici comme doublon également. C'est pour prouver que ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien déjà de retrouver facilement les doublons. Ça fonctionne très très bien. Vous pouvez retrouver facilement les doublons et faire le suivi de ces doublons. Pourquoi il y a doublons? Voilà. Donc, je vais aller chercher sur le produit pour s'assurer que ici, dans le produit, si on en a, je sais pas. Ok, au moins sur le compte de produit, comme je n'ai pas ajouté, il n'y en a pas. Les comptes de bilan, il n'y en a pas parce qu'on n'a pas saisi les comptes de bilan aussi. Donc, j'ai pas les comptes de bilan. Par contre, j'ai ici les comptes fournisseurs. Je vais voir, fournisseurs aussi, il n'y en a pas parce que j'ai pas mis les doublons sur les comptes fournisseurs. Donc, voilà.
Ça, c'est déjà la première partie très importante de ce logiciel. Le deuxième endroit ici que vous allez voir, c'est analyser la tendance des produits. Donc ici, nous avons qu'un seul produit ici. Donc, c'est les émoluments. Alors maintenant, ici, je peux faire en sorte que les produits puissent avoir voilà. Oui, le numéro du compte, c'est ça. Les comptes, oui, ça c'est le numéro du compte qui est ressorti parce que nous avons qu'un seul compte qui est imputé, c'est le compte des émoluments et la valeur totale de ces comptes s'élève à 200 et quelques millions. Avec le doublon, bien entendu, avec le doublon, parce que ici, ce montant ici regroupe aussi les doublons. S'il y en a au produit, mais je pense que le produit n'a pas les doublons, donc c'est 270 millions 60 000 et réparti comme suit par mois. Donc, vous avez vu que M. Ndiaye, le mois de mars, déjà même ici, il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas d'écriture du mois de mars et juin, juillet, sinon ça devait apparaître. Ici, nous avons la tendance des charges. Donc, ici, vous allez analyser déjà les charges les plus élevées. Alors, ici, déjà, les charges les plus élevées, comme tu vois, c'est les appointements par salaire qui représentent 42 millions 385 000, ensuite les primes. Donc, par ordre de croissance. Par ordre de croissance et répartis suivant les mois. Donc déjà, ça vous permet déjà d'analyser quelles sont les charges. S'il faut faire un audit, vous avez la tendance du risque. Quelles sont les charges là où vous êtes censé vous focaliser déjà pour circonscrire les risques de fraude. Par exemple, c'est des charges qui représentent une valeur très grande, très importante. C'est là où il faut cerner, avoir un peu plus de pièces ou faire plus de vérifications. Peut-être que c'est de ce compte-là qui peuvent avoir beaucoup de camouflage. C'est ça l'objectif de ces côtés tendance des charges. Et ici, on va maintenant analyser et maintenant faire une analyse par écriture. Donc ici, par rapport aux différents mois, ainsi de suite, vous allez avoir ici, par exemple, les appointements sur salaire, comme on a dit, ici, ça représente 26,73% de toutes les charges que l'entreprise a. Donc après, voilà, ici les émoluments, nous avons les émoluments. Donc, je vais récupérer seulement les charges. Ok, voilà, les produits, uniquement les produits, et les 10 écritures les plus importantes du grand livre, donc des produits. Vous avez ici le biscuit. Biscuit ici représente 21 900 et quelques mille. Pâte d'arachide, 19 millions, c'est en milliers, hein? Tu multiplies par 1000, Ventilo. Et donc, on voit ici comment est-ce que le produit est réparti. Le compte des produits les plus élevés est réparti par ordre croissant. Maintenant, on peut déjà définir comment est-ce qu'on va suivre ça, comment est-ce qu'on va travailler. Et voilà. Ici, je pense qu'il y a un compte là-bas qu'on appelle émolument, je pense, mais c'est des autres impôts et taxes. La libellé, c'est autre impôt, c'est une charge. Je ne sais pas pourquoi on avait mis ça. Mais voilà, ici aussi nous avons les charges par ordre croissant. On peut voir quelles sont les charges qui sont les plus élevées. Voilà, c'est une analyse vraiment qu'on peut faire ici par charge et par ordre croissant. Ça, c'est le détail des charges. Les frais de téléphone ont représenté ceci, les frais bancaires ont représenté ceci. Donc, c'est vraiment ça. Donc, je pense que cet outil va déjà te permettre de pouvoir mieux cerner, analyser ton entreprise. Ajouter à ça l'outil de reporting financier aussi qui va venir s'ajouter, que je suis en train de travailler dessus et je vais te revenir dessus très bientôt. Merci.